vidéo de CLS Coaching pour notre capsule coaching. Donc, je suis Alison Vincent, j'ai 33 ans, je suis maman de 2 enfants. Dans mon métier actuel, je suis professeure d'anglais, mais pas que, je suis aussi une maman entrepreneur, je suis une coach en amour de soi, en confiance en soi qui accompagne les femmes à être beaucoup plus épanouies, surtout en libérant leur énergie féminine et en libérant tous leurs complexes, en développant, en maximisant leur potentiel pour vivre une vie extra dans l'ordinaire. Donc pour cette capsule coaching, j'ai décidé de parler vraiment du fait d'avoir un autre regard par rapport aux relations amoureuses et à l'amour. Parce que vous savez que pour moi, l'amour de soi, c'est une base sur laquelle on ne peut s'épanouir, nous, femmes. Et même pour les hommes, ils ont besoin d'amour de soi, mais surtout nous, femmes, on a besoin beaucoup parce qu'on est des êtres émotionnels. Et en fait, je m'appuie toujours sur des choses concrètes en fait quand je parle d'amour et d'amour de soi. Et vraiment, c'est par rapport à une discussion que j'ai eue avec ma fille aînée. Et on parlait vraiment de tout ce qui était amour en fait. Et de tout ce qui est... pourquoi des fois entre les parents, les relations amoureuses, père, entre l'homme et la femme, je vais dire ça comme ça, sont des fois un petit peu compliquées. Et surtout s'il y a séparation. Puisque moi, c'était mon cas. J'ai eu une séparation avec le père de mes enfants. Donc, on discutait par rapport voilà, à ces relations amoureuses. Le fait de comprendre les relations amoureuses. Parce que pour une jeune enfant, ben oui, hein, ça cogite beaucoup sur le fait d'avoir... un parent qui est séparé avec l'autre, c'est quand même quelque chose pour un jeune enfant, hein, quoi qu'il en soit, que ce soit une jeune fille ou un jeune garçon. Et vraiment de comprendre, je veux vraiment te faire comprendre par rapport à cet exemple de situation que par rapport aux relations amoureuses, quand on est une jeune femme, on a un schéma amoureux qui est précis. Et quand on est vraiment une femme, c'est autre chose. Et quand tu es une jeune femme, il y a des choses dans les relations amoureuses que tu vas voir, que tu vas laisser passer, que tu vas accepter, que tu vas te dire mais non, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais non, bon, c'est pas si grave. Et en fait, quand tu es dans ton schéma de jeune femme, il y a des choses que tu laisses passer, qui peuvent être des drapeaux rouges. Et si tu ne te rends pas compte que ce sont des choses qui ne respectent pas ta valeur, par rapport à l'amour que tu as pour ta propre personne, par rapport à l'estime que tu as pour toi, la valeur, la puissance de la valeur que tu as pour toi-même. Si tu vois que ce sont des éléments qui dérangent, eh bien, ce sont des drapeaux rouges en fait. Ce sont des signaux d'alerte en fait. Et qui font que dans ton schéma amoureux de jeune femme, tu laisses des choses passer. Des fois qui sont malsaines, qui sont toxiques, qui te font du mal, qui ne te traitent pas avec respect, qui ne te valorisent pas dans la relation ou qui t'épuisent même dans la relation. Il faut comprendre ce schéma-là et il faut vraiment faire un réencodage, donc un rééquilibrage mental de ton schéma amoureux. Quand on est dans un schéma amoureux de femme, il y a des choses qu'on ne laisse plus passer. Il y a des limites qu'on a posées. Il y a des standards qu'on a définis. Et comprends que des standards, c'est une base, c'est une fondation. Parce que si on veut vraiment vivre une relation épanouie, déjà avec soi-même et avec l'autre, l'homme qu'on a en face de nous, si nous sommes des femmes, pour tout ce qui sont les couples hétérosexuels, on a besoin d'avoir ces standards. Parce que sans standard, il n'y a pas d'espace qui permet de créer, de co-créer ensemble dans la relation, dans le couple et dans le lien homme-femme. On a besoin de ces standards-là pour créer un espace sain, un espace respectueux, un espace bienveillant, un espace d'amour, un espace qui permet aussi une liberté. On en a besoin. Pour avoir un autre regard sur vos relations amoureuses, pensez aussi à la maturité. J'ai parlé dernièrement dans ma vidéo, donc je pense que je te remettrai le lien tout en bas, de la maturité émotionnelle. Sache aussi que dans notre vie de jeune femme, jusqu'à ce qu'on soit la femme mature, on a aussi une maturité amoureuse que l'on gagne. Il y en a une maturité amoureuse que l'on gagne parce que au fur et à mesure des expériences de vie que l'on a, au fur et à mesure de ce qu'on a vécu comme situation, au vu des traumas, des situations
douloureuses des fois qu'on a vécues, ben, ça nous permet d'avoir un certain recul, de mieux comprendre les choses, de mieux les appréhender et d'avoir avec l'âge une maturité amoureuse qui permet que dans nos relations, on n'est pas obligé de rester avec des gens qui sont toxiques, on n'est pas obligé de rester avec des gens qui sont malsains, on n'est pas obligé de rester avec des gens qui ne nous respectent pas, qui ne nous valorisent pas, qui ne nous aiment pas à la hauteur de ce qu'on mérite. Et quand tu as cette maturité amoureuse, ça te permet de voir ce qui te convient, ce qui ne te convient pas, ce que tu acceptes, ce que tu n'acceptes pas, ce que tu veux prendre et ce que tu ne veux pas, qui sont tes limites. Ça aussi, c'est important de le voir, de le comprendre, de l'entendre et de l'accepter. Autre point encore important, ton état d'esprit. Ton état d'esprit, pardon. Ton état d'esprit, donc j'allais dire state of mind. Voilà, l'état d'esprit, state of mind, mindset en amour. L'état d'esprit, il compte aussi beaucoup. Franchement, il n'y a pas que l'amour qui compte dans l'épanouissement de la relation amoureuse. Il y a aussi l'estime que vous avez pour vous-même, la confiance que vous avez pour vous-même, ce que vous êtes. Parce que c'est vrai que les femmes ont beaucoup tendance à se donner, à offrir dans la relation amoureuse et des fois sont désalignées parce qu'elles donnent tellement, elles offrent tellement qu'après en retour, elles reçoivent peu et elles se plaignent. Pour éviter de vous retrouver dans cette situation, sachez donner l'énergie féminine que vous avez en vous avec conscience en fait. Pour vous éviter de vous fatiguer, de vous retrouver épuisé à trop donner à l'autre dans la relation amoureuse, à trop faire pour l'autre avec l'autre, il faut doser en fait avec conscience. On ne vous a pas dit de vous freiner, de vous limiter parce qu'on est faites les femmes pour aimer, pour donner, pour offrir. C'est comme ça, notre énergie féminine, elle est faite pour ça, pour donner, partager avec l'autre. Il faut le faire avec conscience. Quand on le fait avec conscience, on sait à quel degré il faut le donner, à quel niveau il faut le donner. Pour que l'autre puisse comprendre que mon langage d'amour est comme ça, mon énergie est comme ça. Donc avec elle, il faut que je fonctionne avec tel langage d'amour. Et elle-même, la femme aussi, elle comprend que le langage d'amour de l'homme aussi est différent du sien. Donc, pour ne pas se plaindre qu'elle ne reçoit pas et tout, essayez aussi de comprendre le langage d'amour de l'autre. Ça vous aidera aussi à ce qu'il y ait une corrélation. D'accord? Dans la relation amoureuse, il n'est pas question de dépendance affective. Dans la relation amoureuse saine et épanouie, ça ne veut pas dire que tout sera facile, mais ça veut dire qu'on a de la transparence, on a de l'honnêteté, on se respecte, on s'aime, mais aussi on est capable d'être dans une relation d'interdépendance. Donc, quand il y a l'interdépendance et il n'y a pas de dépendance ou de codépendance, là, les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus nettes. Donc voilà les divas, j'ai fini ma petite capsule coaching, j'espère que tu as aimé. Tu me diras ce que tu en penses, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et j'espère en tout cas que tu es abonné. Et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. See you, bye bye.